Salut, bienvenue, c'est Joe. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux SSH vers un serveur Linux avec PuTTY. Donc SSH, j'utilise toujours des mots professionnels pour que tu puisses déjà t'y habituer. SSH veut tout simplement dire se connecter, ok? Se connecter de façon SSH. Donc on va dire tu peux remplacer SSH par se connecter. Donc je te fais une petite présentation parce que ce sera un peu plus facile à comprendre avec cette présentation, comme ça, quand on ira faire la partie technique, tu comprendras plus facilement. Alors là, il y a mon ordinateur portable, enfin, ton ordinateur portable. Et ici, dans AWS, il y a le serveur Linux qu'on a créé tout à l'heure. Okay. Donc maintenant, ce qu'on essaie de faire, si tu te rappelles bien, à la fin, vers la fin, quand on a créé le serveur, on a téléchargé un PEM file et on a eu une adresse IP, okay, une adresse IP address en anglais. Maintenant, on a téléchargé PuTTY. Et aussi, on a utilisé PuTTYGen pour convertir le PEM key en PPK file. Ok, ça c'était dans la dernière vidéo. Maintenant, pour se connecter avec PuTTY, PuTTY a besoin de deux choses pour se connecter à ton serveur. PuTTY a besoin de ton PPK file et de l'adresse IP, donc de IP address. Une fois que les deux sont rentrés dans PuTTY, on va se connecter à ton serveur et sur l'écran de ton ordinateur portable, tu pourras voir le terminal de ton serveur Linux. C'est bon, c'est parti, Toleka. Alors, je suis sur mon ordi. Comme tu vois, on a bien téléchargé tout ce qu'il y a à télécharger. PuTTYGen pour convertir et PuTTY pour se connecter. Maintenant, cette vidéo, je te montre comment te connecter. Donc, tu ouvres PuTTY. Comme j'ai dit, on a besoin de deux choses. Ok, on a besoin de l'adresse IP que je vais aller chercher sur la dashboard d'Amazon. Donc ici, maintenant, le IP address, il y en a deux. Comme je t'avais expliqué, il y a le private IP et le public IP. Comme on est de l'extérieur d'Amazon, on veut se connecter sur Amazon, sur AWS, donc je vais choisir toujours la clé, le IP adresse public. Ok, je copie, je repars sur PuTTY. Alors, au niveau où il est écrit hostname ou IP address, tu colles ton IP, ok, le public IP. Ensuite, deuxième chose que PuTTY a besoin pour se connecter, c'est le keeper file, le PPK file. Donc, tu vas sur SSH, auth, tu cliques sur auth. Ensuite, là, private key file for authentications. Browse, bon, chercher. Ça ouvre. Voilà. Je suis dans téléchargement, bien ici où il y a mon PPK file. Si tu as téléchargé ça et c'est quelque part d'autre, bon, tu peux te déplacer dans ton ordi jusqu'à trouver ce fichier. Ouvrir. Et maintenant, je monte en haut. C'est bon, j'ai les deux. Là, je peux me connecter. Mais une chose que je vais faire toujours pour éviter de refaire ça à chaque fois, ok, je vais taper le nom du serveur. Donc, comment on l'avait appelé? On l'avait appelé le Max Academy, si je me rappelle bien, serveur 01. 01. Et tu fais save. Ce qui veut dire que j'aurai pas à refaire ça tout le temps. Maintenant, voilà, tu auras ça qui va arriver, tu mets oui. Et là, ça me demande de me connecter. Ok? Mais pour savoir comment, avec quel nom d'utilisateur, quel nom de user je dois me connecter, je repars sur AWS, sur mon dashboard, mon EC2 dashboard. Je sélectionne le serveur sur lequel je veux me connecter et je clique Connect. Ok? Et là, ça te dit, ok, ça te met quelques instructions et ça te dit, voilà, EC2-user, c'est le user que tu dois utiliser pour te connecter à ton serveur, et le Max Academy -kp.pem. Bon, on a converti ça en PPK. C'est ça que tu as besoin de. C'est la clé que tu as besoin pour te connecter à ton serveur. Donc, si je reviens sur PuTTY, qui est ici, donc je vais suivre EC2-user.
entrée. Et bingo. Ça y est. Tu es connecté, tu es à l'intérieur de ton serveur Linux. Donc voilà comment on se connecte. Voilà comment on SSH vers un serveur Linux en utilisant PuTTY. Maintenant, si je ferme, ok, je repars sur mon ordi. Voilà un petit bonus. Et je rouvre. Là, maintenant, j'ai juste besoin de cliquer là, load, open, et voilà, ça revient ici, to iPhone user. Et si tu vois bien, le pop-up qui est venu tout à l'heure, il ne revient plus. Dès que j'ai mis oui une fois, ça va plus me redemander. Ici, to iPhone user, entrée, et voilà, je suis dans mon serveur Linux. Je peux commencer à bosser et faire des choses intéressantes. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao.